bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la Qbox IO de chez Joyetech. Qbox IO pour All-in-One car vous l'aurez compris, c'est une box avec l'atomiseur intégré qui ne peut pas être sorti de la box. C'est une toute petite box avec aucun réglage, on va le voir, les watts, en tout cas la puissance va dépendre de la résistance que vous allez mettre à l'intérieur et qui est fait à notre sens pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit nous trouverons bien entendu la Qbox, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box car l'accumulateur est intégré, deux résistances de remplacement, à savoir les Pro C BF, on reviendra sur les résistances juste après, un sachet de joints de remplacement, une carte de mise en garde, une carte de garantie et pour finir un manuel d'utilisation. La Qbox IO mesure une hauteur totale avec, on le voit, le top cap et le drip tip de 87 mm pour ici une largeur de 40 mm et ici tout simplement dans ce sens comme si on mettait un atomiseur dessus de 22,5 mm. Elle a une batterie intégrée de 2000 mAh, ce qui est pas mal du tout pour débuter, et le contenant, c'est-à-dire l'atomiseur intégré ici, peut contenir 2 ml. Un poids approximatif de 105 grammes, une puissance de sortie en fonction de la résistance montée dedans, car je vous l'ai dit, il n'y a aucun réglage qui peut aller au maximum à 50 watts. Elle peut recharger ce qu'on appelle en QC, Quick Charge, c'est-à-dire à 2 ampères maximum. Et en ce qui concerne les résistances, je l'ai dit, elle est compatible à la base avec les résistances appelées Pro C BF, qui sont des résistances à 0,6 ohm, préconisées entre 15 et 28 watts. La préconisation ne rentre pas en compte puisque je l'ai dit, il n'y a aucun réglage. Mais cette box est également compatible avec les résistances des Qbis BF. Pour l'instant, elle est disponible ici en bleu, mais également en vert, en rouge, en noir et en couleur silver. Ici, au sommet, nous avons, on le voit, un top cap avec ici un drip tip qui est un drip tip propriétaire. On le voit, je vais pouvoir ici saisir le drip tip et venir le dévisser, ce qui va avoir pour effet de me libérer le haut et comme on peut le voir, je vais pouvoir par ce biais remplir mon atomiseur. On peut également voir les deux trous qui servent d'arrivée d'air. Ensuite, au niveau du top cap, on le voit, on a ici plusieurs trous de chaque côté, c'est également un réglage d'arrivée d'air. Je vais pouvoir ici obstruer plus ou moins les arrivées d'air, donc je vais pouvoir avoir quelque chose de vraiment très serré jusqu'à quelque chose de serré tout en étant aérien. Ici, je vais pouvoir saisir le top cap et le dévisser, ce qui va avoir pour effet tout simplement de me libérer, hop, l'atomiseur. Ici, on le voit, j'ai un pas de vis, c'est là où je vais pouvoir venir mettre ma résistance. Donc ici, je prends une résistance, les Pro CBF, que je viens ici visser à l'intérieur. Ensuite, au niveau de la box, ici on le voit, j'ai le réservoir. À l'intérieur, on voit quelque chose de blanc, c'est tout simplement une LED qui est à l'intérieur du tank. Ici, on a une clear window, c'est-à-dire une ouverture avec un tank pour pouvoir avoir le niveau de liquide. J'ai ensuite sur le côté ici le bouton Fire et ici la connexion micro USB pour pouvoir recharger ma box. Sous la box, nous avons ici des trous d'aération de la batterie. Ensuite, au-dessus, au niveau du réservoir, on le voit, il y a un petit écran. Je vais ici cliquer 5 fois sur le bouton Fire, on le voit, la box démarre. Et ici, j'ai des petites icônes qui sont allumées au nombre de 5. C'est tout simplement mon niveau de batterie qui est indiqué. Également, en ce qui concerne le niveau de batterie, il y a la LED qui se mettra à clignoter en fonction du reste de charge de batterie. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter ici mon top cap avec ma résistance, remplir l'atomiseur et nous allons le tester. Nous revoici donc avec la Qbox IO. J'ai un petit peu imbibé la résistance, j'ai rempli l'atomiseur, j'ai tous les arrivées d'air, les arrivées d'air qui sont ouvertes. J'ai patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. J'ai un liquide en 50-50. Nous sommes en prise indirecte et nous testons ça. Voilà en ce qui concerne la prise indirecte. Là, j'ai toujours les arrivées d'air complètement ouvertes. On va essayer de faire un petit peu de prise directe. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien aussi. Là, c'est un avis. C'est seulement un avis que nous allons donner. Tout simplement, vous l'avez vu, c'est possible de faire de la prise directe, mais on a une arrivée d'air qui est quand même assez restreinte. Il faut vraiment tirer dessus assez fortement. Et du coup, nous, on préfère quand l'arrivée d'air est légèrement plus aérienne. Et dans l'idée, nous trouvons que cette box en tout cas, parce que ces résistances vont sur d'autres atomiseurs, mais ces résistances dans cette box là s'expriment le mieux en termes de saveur et de hit en prise indirecte. Là, on va venir tout simplement restreindre avec un seul trou de chaque côté et nous testons ça. Là, j'ai vraiment quelque chose
de serré, mais pas trop non plus. J'ai une bonne restitution de la saveur. C'est un liquide personnel que je connais bien, qui est un petit peu sucré. C'est assez dur de trouver des atomiseurs qui restituent bien ce côté sucré sans qu'il soit écœurant. Et là, c'est le cas. Donc, à notre sens, il s'exprime au mieux comme ça. En ce qui concerne la cible visée par cette box, là pour le coup, il y a pas mal de personnes. Pourquoi? Elle est toute petite, vraiment, vous voyez, elle rentre dans la main. J'ai juste le drip tip qui dépasse. J'ai plus qu'à faire fire ici avec mon index. Elle est simple d'utilisation, il n'y a aucun réglage. On a ici le témoin de batterie. Elle est simple à remplir et effectivement, je l'ai dit, on est sur du MTL, de la prise indirecte. Donc un débutant va largement trouver son compte avec cette box et potentiellement, on peut ne pas être d'accord. Il pourra peut-être commencer à tester de la prise directe en ouvrant complètement les arrivées d'air, même si on estime, nous, qu'il y a du meilleur matériel pour utiliser cette vape. Donc pour le coup, ça peut convenir à pas mal de monde et surtout, c'est évolutif. Attention du coup, si vous l'utilisez comme ceci en prise directe, la vapeur peut être quand même assez chaude. Voilà, ce sera tout pour la Qbox IO de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.